pourquoi le gaming sur Mac ne prend pas? Historiquement, les Mac et macOS n'a jamais été une plateforme destinée aux jeux vidéo. Sauf que depuis quelques années, ça a évolué. Avec l'arrivée des processeurs de Apple Silicon, la donne a changé et maintenant, Apple s'est mis à s'intéresser aux jeux sur Mac. Ils ont noué des partenariats avec des éditeurs de jeux vidéo jusqu'à lancer en juin dernier un truc très spécial qu'on va vous expliquer qui s'appelle le Game Porting Toolkit. Et quand effectivement on voit les keynotes d'Apple, il y a de plus en plus il y a des démos qui sont un peu sexy où ils montrent des performances de dingue sur des ordi portables. Et normalement, cette phrase n'existe pas. Mais il y a des performances en jeu vidéo sur des ordi portables qui ont des batteries qui tiennent un peu la route. Il y a un côté magique dans les keynotes d'Apple quand tu vois les démos. Le truc, c'est que dans les faits, dans la réalité, on en entend peu parler, on dirait qu'il n'y a quasiment pas de jeu, mais en fait, ce n'est pas comprendre tout ce qui se passe dans les coulisses. Mathieu, tu t'es renseigné sur cette question et tu vas tout nous expliquer. Mais juste avant, il faut que je vous parle de notre sponsor Trade Republic. Contrairement à ce que leur nom peut laisser penser, c'est avant tout une plateforme pour investir de l'argent qu'on aurait de côté. Et ce, à partir de 1 euro seulement. Mais même sans investir, Plateforme de trading. vous pouvez y laisser traîner de l'argent et vous gagnerez 4% dessus par an. C'est mieux que de voir son épargne se faire grignoter par l'inflation. Et la nouveauté, c'est qu'il propose désormais une carte Visa en acier magnifique. C'est mieux que l'inflation. Si l'inflation le supère à 4%, non. Je fais juste avancer. Ou dubitatif sur toutes les questions autour de l'investissement et de l'épargne. On a fait une longue discussion avec Mathias, le directeur Europe de Trade Republic. Je vous la mets en description, ça risque de vous intéresser. Et on va revenir un peu à l'origine d'Apple et de sa construction. De base, Steve Jobs, et donc Apple, s'en est un peu toujours foutu des jeux vidéo. John Carmack, qui est l'homme derrière Doom et Quake, donc qui avait fait ce moteur de jeu, nous fait même la révélation. Il nous dit qu'au fil des ans, plusieurs éléments m'ont amené à conclure qu'au fond, Steve Jobs n'avait pas une très haute opinion des jeux. Je ne l'ai jamais pris personnellement. Quand tu dis ce genre de phrase, c'est que potentiellement tu l'as pris un peu personnellement. Mais, mais tout ça pour dire que voilà, un pompe du jeu vidéo. Et on a un autre écho de ça, c'est Steam. Donc, où son business model, c'est les jeux vidéo, qui avait essayé à plusieurs reprises de contacter les équipes d'Apple en me disant bah tiens, ça serait peut-être cool de faire un truc ensemble, que nos jeux vidéo soient disponibles sur Apple, parce que Steam, ils ont pas de crèmerie et le but, c'est juste que les gens jouent à leurs jeux vidéo, quoi. Donc plus il y a de gens qui distribuent Steam, plus ils sont contents. Et pareil, ils ont jamais eu vraiment de retour, plus des retours en mode ouais, tiens, c'est une bonne idée, faudrait qu'on fasse Ouais, ça. je pense que c'est un peu... Ils se sont fait un peu snobé, quoi. Friendzoné, c'est gentil. C'est vraiment ça. Mais en fait, c'est pas tout à fait vrai. Apple s'intéresse aux jeux vidéo, mais historiquement, non pas pour le Mac, mais pour l'iPhone et l'iPad. Et on va voir que ça a une importance capitale dans notre histoire. La première fois qu'Apple a invité des éditeurs de jeux vidéo dans une de ses keynotes absolument incroyables, c'était pour iOS. Et en fait, c'est tout à fait compréhensible. Le marché du jeu mobile est immense. Il est même plus gros que celui du PC. Et donc, c'est tout à fait logique qu'ils s'intéressent aux jeux vidéo. Et du coup, ils ont accompagné cet essor du jeu mobile qui est arrivé un peu dans les années 2010-2015 en faisant des annonces. Notamment, ils ont annoncé Metal. Donc, c'est une interface de programmation qui est sortie en 2014 avec iOS 8 à l'époque. Et donc, c'est une interface de programmation pour la 3D, donc pour faire des rendus 3D, forcément, qui sont utilisés derrière pour les jeux vidéo. C'est un peu le DirectX d'Apple, ce logo qu'on voit partout et on sait jamais ce que c'est sur les jeux PC. À tel point que j'ai vu ça et je savais pas honnêtement, qu'aujourd'hui on peut jouer à des jeux AAA sur iOS. Incroyable. Genre Assassin's Creed Mirage, le dernier là, on peut y jouer. Resident Evil 4 aussi, remake. Ça a été annoncé, je crois, il y a 6 mois ou peut-être un an. Et si, mais moi j'avais vu des trucs comme ça. Pareil avec des GTA. Ouais. Il y a des anciens GTA dont à l'époque on aurait rêvé de pouvoir jouer sur des appareils mobiles et des trucs comme ça, et où évidemment les performances étaient impossibles. Ils les ont ressortis sur iPhone. GTA, tu vois. Et par exemple San Andreas, tu vois, ils l'ont sorti sur l'App Store, tu peux le télécharger, le lancer, et ça tourne bien mieux que n'importe quel PC de l'époque sur un tout petit truc. Et c'est justement ça, moi, qui m'a fait le plus halluciner, en mode mais quel potentiel manquait, genre pourquoi il n'y a pas plus de jeux. C'est pour ça que je suis vraiment très intrigué par la question. Qu'en est-il pour le Mac ? Qu'est-ce qu'ils font avec ce Mac ? Un ingénieur bossait vraiment sur le fait de pouvoir jouer sur Mac. Ça a changé à 2 moments précis. On va revenir sur ces 2 moments. Voilà ce qui veut dire, mais j'ai mon idée. L'annonce des processeurs Apple Silicon par Apple, du coup. Super récent, du coup. En 2020 ? Oui, c'est il y a 4 ans maintenant. Je pensais les 2 points, tu disais... Non, le premier c'est en 2020, le deuxième c'est plus tard, tu verras. Non, ouais. c'est assez récent. Ouais, non, avant, honnêtement, il n'y avait pas grand-chose. Donc en 2020, l'annonce des processeurs Apple Silicon, donc le passage pour Apple de processeurs Intel, on dit x86, à des processeurs Apple Silicon, des processeurs
sur l'architecture ARM. Il y a plusieurs raisons à ça, dont une qui nous intéresse particulièrement, avoir une architecture commune à tous les appareils Apple, que ce soit les iPhones, les iPads, l'Apple Watch, je crois même, les Mac, ils tournent tous sur la même architecture et évidemment, ça simplifie plein de trucs en termes de développement derrière. Il y a évidemment d'autres raisons, mais celle-là est une des principales et celle qui nous intéresse aujourd'hui. Et du coup, on peut se dire, c'est beaucoup plus simple d'utilisation et par exemple, Metal qui existe sur iOS, on va pouvoir le porter assez facilement sur macOS. Et donc Metal, c'est, je rappelle, l'interface qui permet de faire du rendu 3D. Et puis, deuxième raison où on se dit que tiens, ça peut peut-être être un moment décisif pour le jeu vidéo sur Mac, cette annonce des Apple Silicon, donc c'est bien de ça dont on parle, c'est que l'architecture en elle-même des Apple Silicon est plutôt bien optimisée pour le jeu vidéo. Ces processeurs ressemblent même à des processeurs qui sont embarqués dans des consoles de salon, des consoles de jeux type PlayStation. Alors, là, il est parti sur des explications, pour moi, qui font pas que le... Enfin, c'est un peu une flèche à côté de la cible, j'ai envie de dire, dans le sens où les jeux vidéo, t'as pas besoin d'avoir une architecture optimisée, t'as pas besoin d'avoir... Il y a des jeux vidéo claqués au sol qui marchent sur des plateformes claquées au sol, tu vois. La question, c'est est-ce que les utilisateurs de Mac Pro, qui sont potentiellement des mecs professionnels, qui font soit du montage, soit qui travaillent avec leur Mac, sont des gamers? C'est ça la question. C'est ça la question. Est-ce que les mecs, puisque en vrai, il y a des jeux, ils peuvent y jouer. Est-ce qu'ils le font? La réponse est non. Et pourquoi? Parce que c'est pas le même profil de personnes. Il y aura plus des mecs professionnels qui veulent bosser sur leur Mac que des gens qui veulent jouer sur leur Mac. Un gamer, c'est pas un mec qui va claquer une machine 4 fois son prix. Déjà, un PC, quand tu le payes avec des compos normaux, ça coûte cher. Alors, un PC Apple, pour faire du gaming, le rapport qualité-prix, il n'est pas bon. Il n'est pas bon pour faire du gaming. C'est pour ça qu'il n'y a pas de jeu sur Apple. Parce que il n'y a pas de joueurs sur Apple. Moi, c'est comme ça que je le vois, quoi. Donc là, il est parti sur on vient de sortir une nouvelle architecture pour pouvoir développer le gaming patati patato. Non, si le gaming était développé sur Apple, voilà quoi, sur les PC, voilà, c'est pas le bon public à mon avis. 5 ou Xbox. Peut-être qu'il va en parler, c'est peut-être. des processeurs qui ont un CPU, un GPU. On s'en bat les couilles des caractéristiques du CPU, du GPU. Sur la partie GPU, donc sur la partie graphique, qui est beaucoup plus importante que ce qu'on a pu voir avec les anciens Mac qui tournaient sur Intel. Là, vraiment, ils en parlent dans leur keynote, alors qu'avant, tant qu'on arrive à afficher l'écran, on est content, quoi. Enfin, il y avait un petit partenariat avec AMD. Voilà, ils te mettaient un GPU mobile. C'était un enfer. C'était vaguement potable, mais 3 fois moins que la concurrence au même prix. Voilà, en gros. Et autre chose qui est incroyable, c'est la mémoire unifiée. Et ce qui est d'ailleurs intéressant, pour faire tourner des IA, c'est quand on joue à un jeu vidéo, on peut prendre cette mémoire RAM unifiée et se dire, ok, on va la... Là, on est sur de la masturbation, tu vois, que en vrai, hein, on s'en bat les couilles du nombre de gigas que t'as. Alors oui, t'as besoin d'avoir des gigas pour faire tourner les jeux, mais on est sur un truc où on est en train de dire que la limitation, pourquoi il n'y avait pas plus de... Le titre de la vidéo, c'est pourquoi le gaming Mac ne prend pas. Et là, il est en train d'expliquer que il y a des nouvelles depuis quelques années là, 2020 et plus. Très récemment, il y a des possibilités, des architectures pour pouvoir jouer. Et arrêtez, non. D'abord, tu mets des jeux, mais tu fais développer des mecs qui font des jeux, même s'il faut faire du Flappy Bird, un jeu qui doit peser 10 kilos il y en a pas parce que le public, il n'est pas là. Le mec qui utilise les Mac, ça va être des sociétés, ça va être des freelances, qui veulent, ou des mecs qui veulent. De toute façon, moi, je suis déjà à la base pas spécialement Apple parce que je trouve que le rapport qualité-prix, il est pas bon. Alors après, il y a le service. Peut-être que au niveau du service, ça se rattrape. Mais en tout cas, sur le composant que tu vas payer, le prix que tu vas le payer,
c'est trop cher. Donc, je pense qu'il n'y a pas de gamers qui sont utilisateurs de Mac. Il y en a, mais très peu. Et que la majorité des gens qui utilisent des Mac sont là pour bosser parce que c'est des produits d'entreprise, c'est des produits pour se faire bien voir, pour se la racler, pour se donner une bonne image et pour bosser aussi, tu vois, parce ils sont pas non performants, tu vois, il y a de la performance. Mais si tu cherches du rapport d'optimisation prix-performance, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, pourquoi le gaming Mac ne prend pas? Ce serait plutôt ça qu'il faudrait mettre en avant. Je sais pas s'il va en parler, mais là, il est en train de s'éterniser sur un des points qui sont anecdotiques. Ça fait une carte graphique qui a potentiellement 8 Go de mémoire qui est allouée pour cette partie graphique. Et c'est énorme. Et donc, du coup, d'avoir. Qui est nécessaire pour des plus gros jeux. Enfin, vraiment, Exactement. Là, ils ont une discussion lunaire pour moi. Avant ces puces Apple Silicon, jamais tu avais 8 Go ou alors fallait prendre une option très. Waouh, il faut 8 gigas. Le fait que la mémoire soit unifiée dans ces nouveaux processeurs. Ils sont en train de se masturber sur 8 gigas pour l'essor potentiel du jeu vidéo. Pour du calcul, quoi. Sur macOS. Dernière chose qui ont fini de convaincre les gens qui ont vu, les gens qui travaillent dans le jeu vidéo et qui ont vu cette conf, ils se sont dit. Ok, ça va être beaucoup plus simple parce qu'il n'y a qu'une seule famille de processeurs à prendre en compte. Avant, globalement, il fallait prendre en charge toutes les cartes graphiques qui existent sur Terre, par exemple ce que fait Windows. Ça, Apple ne le faisait pas et n'avait aucune envie de le faire. Maintenant qu'ils font leur propre processeur et que c'est la même famille, ça paraît beaucoup plus simple à maintenir et à se dire ok, bah maintenant qu'on n'a qu'un seul processeur graphique entre guillemets, on va pouvoir l'utiliser pour tous les jeux, ça va être super simple. Est-ce que j'ai été clair sur ces petits points techniques? Jusqu'à présent, moi je suis en train de comprendre que c'est la plateforme idéale pour faire du jeu vidéo. Ce qui, t'aurais dit ça il y a 10 ans. Non. Absurde. Ça m'intrigue de plus en plus parce que pour l'instant ça se passe pas quoi. La plateforme idéale pour faire du jeu vidéo, non. Et pourtant, Apple va nous donner raison. Il y a 6 mois donc, un peu plus, en 2023, lors de leur keynote. Ils invitent à leur keynote, et ils le font en grande pompe, on connaît Apple, ils invitent à leur keynote Hideo Kojima. C'est le créateur de la saga Metal Gear. Oh. Vraiment. Ouais, quelqu'un de. Non mais. Nice. Tu aimes bien ce jeu? Oui. Ouais, voilà, c'est ce monsieur. Et c'est quelqu'un de très très respecté chez les éditeurs de jeux vidéo. Et voilà, il annonce qu'il va porter notamment un jeu que je ne connaissais pas, Death Stranding. Globalement, on comprend que Apple a fait un partenariat avec cet éditeur pour qu'il porte ses jeux sur Mac et qu'il mette à disposition ces jeux qui sont. En vrai, même si les jeux vont être portés sur Mac, il n'y aura pas de joueurs. Une bonne plateforme macOS. Et en plus, Apple maintenant nous le dit. En fait, on a un peu envie que vous jouiez sur Mac. Regardez, on a invité cette personne. Ils annoncent des jeux, plusieurs jeux en grande pompe. Dans cette keynote, ils mettent aussi l'accent sur les GPU. La puce M3 a des performances graphiques bien plus élevées qu'avant. Donc vraiment, tous les signaux sont là. Un responsable marketing. À la moitié de la puissance, la moitié de la consommation électrique, quoi. De pouvoir jouer dans le train. Exactement. N'importe quel joueur sait que si tu achètes un ordi gaming portable, tu as une heure de jeu en fait. Surtout un putain de chauffage sur tes genoux. C'est bon, dernière annonce qui finit d'enfoncer le clou. Apple rentre dans le jeu vidéo pour le bon. Tu en as parlé en intro, c'est l'annonce du Game Porting Toolkit. C'est une couche de traduction permettant de jouer à des jeux Windows, mais sur Mac. Mais non. Et là, ça, c'est une dinguerie. On se dit, c'est bon. Comme ça fait un certain temps que j'ai un Mac et que je voulais pouvoir jouer à des jeux, je suivais depuis longtemps des projets qui essayent à défaut, puisque les développeurs ne le font pas et considèrent que ça ne vaut pas le coup de s'investir sur Mac. Et ben il y a des gens qui se sont dit, c'est pas grave, on va faire comme sur Linux, comme ce qu'ils ont fait eux, et on va prendre des jeux conçus pour Windows et trouver des moyens d'émuler ou de virtualiser un environnement Windows pour faire tourner quand même ces jeux. Mais est-ce que c'est pas super slow? Ça existait, en fait, voilà, ça existait depuis longtemps, des trucs comme ça. Crossover. Oui, voilà, merci. T'as une boîte spécialisée à faire des couches, exactement, des couches d'émulation de ce genre, qui s'appelle Crossover, et qui était le mieux de ce qui existait et qui te permettait de jouer à des jeux. C'est la bidouille, ça. Hein. Tu vois. Par contre, tu divises par 2 ou 3 les perfs que tu devrais avoir. En gros. Déjà que tu n'as pas des perfs de ouf sur un Mac. Non. En fait, à part si tu l'as payé 25 000 €. Mais effectivement, c'est du gâchis. C'est un gâchis de matériel et de hardware, ce qui fait que ça n'aurait aucun sens d'acheter un Mac. Un gâchis. Et là, quand tu les écoutes, tu as l'impression qu'un Mac, c'est la Rolls-Royce. Tu vois la keynote, le truc. C'est tout ce dont cette communauté-là rêvait depuis hyper longtemps. À savoir, ils arrivent à faire tourner des jeux
conçus pour Windows. Donc, si je dis pas de bêtises, c'est typiquement des jeux pour Vulkan ou des choses comme ça. Exactement. Et ils arrivent On à va les... pas dropper tous ces noms compliqués, mais je Non. vais essayer d'en dire le moins possible. Promis. Exactement. Mais alors, tu me dis si j'ai une bêtise, hein, mais ils arrivent à les faire tourner quasiment à vitesse réelle. C'est-à-dire que c'est par rapport à si ça avait été développé en natif sur Metal, et ben c'est quasiment au max des perfs que tu pourrais espérer en gros. Et donc moi je me souviens, à ce moment-là, c'est le haut de la vague en termes de hype. Tout le monde se dit, ça va être dingue le gaming sur Mac et ça s'apprête à changer. On va pouvoir jouer à tous les triple. On va pouvoir jouer. Même chose que sur Linux. Et ça, malheureusement, Ça a floppé. il y a quelques années. Ça veut dire que ça ne s'est pas fait. Alors, le game porte. Eh ben oui, ça a floppé. C'est normal que ça floppe. C'est pas des gamers. Mon temps T'es un gamer, t'as pas un Mac, mon pote. Mac, tu bosses avec un Mac. Ok. Mais quand même, Tu fais de la bureautique. aujourd'hui, comme tu l'as dit. Et alors, il y en a qui espèrent comme toi. J'exagère. Jouer sur Mac, où ça en est, etc. J'ai fait un sondage pas du tout représentatif et officiel pour savoir si les gens jouaient sur Mac. Et globalement, c'est encore assez rare. Qu'est-ce qui s'est passé en 8 mois? Pourquoi on n'a pas notre bibliothèque remplie de jeux vidéo? Eh bien, on va tenter de le comprendre en allant dans le détail de tout ce que tu as expliqué. Et pourquoi il y a tant d'espoir sur ce projet, comme tu en as parlé, c'est qu'il ressemble vachement à Proton. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Proton, on en a parlé dans une vidéo il y a 2 semaines dans l'émission. Et pour résumer, très rapidement, c'est une couche de traduction que Steam a propulsée pour traduire en temps réel les jeux de Windows à Linux. Et donc Steam l'utilise dans SteamOS. Et notamment Ils sont tellement en galère qu'ils pensent que le souci... Ça marche du tonnerre. Genre parfois ça marche... Je pense que le souci, il est Windows en natif. Genre, logiciel, quoi. Il est humain, le souci. Un ovni logiciel qui impressionne tout le monde tellement ils ont tout optimisé. Et là, ils se sont dit, Apple vient de sortir l'équivalent, mais pour Mac, ça va être une dinguerie. Et en effet, c'est ça. On va l'appeler GPT. C'est peut-être une très mauvaise idée, mais Game Porting Toolkit. Et une couche de traduction qui vient interpréter les appels API donc, de Windows et de DirectX, bref, ce qui est de Windows, à macOS, Apple, et donc à Metal, notamment DirectX to Metal. Et donc, c'est incroyable, surtout que, dernière chose qui finit de nous convaincre, Proton et le Game Porting... Les mecs, ils ont pas capté, hein. Ils ont pas capté le vrai... l'essence vraie des choses, quoi. Ça annonce vraiment des possibilités incroyables. Problème, et j'ai un peu enquêté, je vous le dis maintenant, le Game Porting Toolkit n'est pas Proton, et c'est dommage. Pourquoi il n'est pas Proton? En fait... Même si c'était Proton, ça marcherait pas, il n'y a pas de public. Pour tester si le portage de leur jeu va être facile ou pas. Et potentiellement, on leur dit, vous voyez, c'est pas très dur, faites le portage. En vrai, ça vaut le coup, c'est pas très dur. Notamment, par exemple, si vous êtes un développeur de jeux vidéo, sur Unity ou sur Unreal Engine. Sur Unity, par exemple, c'est une option de compilation. Donc, tu peux dire, de toute façon, ils sont obligés d'avoir des raccourcis, quoi. La cible de la compilation, c'est pas la même, mais ton jeu, il va marcher sur macOS. Avec ce Game Porting Toolkit, le but d'Apple est bien d'avoir des jeux en natif sur Mac et de fournir un argument marketing, un petit logiciel de test pour dire « regardez, c'est pas si difficile, portez votre jeu sur Mac. » Or, même si ça mâche le travail. Proton, donc Comme du bout du travail. Ce n'est pas ça. Parce que le postulat de Proton fait l'inverse. Le postulat de Proton, c'est « Ok, on n'a pas assez de jeux sur Linux. » Mais en fait, c'est trop dur d'inciter les développeurs de jeux vidéo à faire des jeux sur Linux. Alors, vraiment, il y en a 3 dans le monde, c'est trop dur. On va jamais le faire. On a essayé pendant longtemps, ça n'a pas marché, changeons de stratégie. La stratégie, c'est, au lieu de faire des jeux natifs, on va faire une couche de traduction qui marche du feu de Dieu, comme je l'ai dit. Et ça a super bien marché. Résultat, le Game Porting Toolkit, c'est un peu du brute force, c'est-à-dire qu'ils ont mis toutes les briques, ça fonctionne, mais c'est pas élégant et c'est pas du tout optimisé. Et je vais vous montrer pourquoi c'est pas optimisé et ce qui pourrait que ça change et que ça devienne l'outil banger que tout le monde attend. C'est pas aussi optimal que Proton, quoi. Ouais, et d'ailleurs, il y a un exemple qui le dit très bien en commentaire d'une vidéo YouTube sur le sujet, qui dit qu'en fait, il y a 4 couches de tradition entre le jeu et le hardware, et qu'aucune de ces couches n'est optimisée. Genre, c'est comme si tu avais mis des « et » quoi, entre chaque couche. Et donc voilà, il décrit les 4 couches. C'est comme si on partait du chinois, on passait par le japonais, l'allemand, puis le français. Et pourquoi on sait tout ça ? Que le Game Porting Toolkit n'est pas optimisé, parce qu'en fait il y a eu des tests, plusieurs youtubeurs l'ont fait, même Linus l'a fait, tu vois. Il a comparé entre un jeu sur Metal nativement, donc ça c'est de la branlette, c'est de la branlette de stats. Vraiment, il y a un écart très gros entre les frames à gauche et les frames à droite. Genre c'est le même jeu, hein. C'est le même jeu. D'un côté c'est nativement, il y a juste la traduction de fin pour passer de x86 à ARM, bref, c'est le jeu natif. De l'autre côté c'est pas le jeu natif. C'est avec le Game Porting Toolkit, ça détruit complètement l'expérience. Est-ce que pour autant, c'est sans intérêt?
ce Game Porting Toolkit. Bah, Pas du tout. Parce que certes, ok. il y a pas mal de jeux qui crashent. Parce que vraiment, vous pouvez jouer à. En plus, s'il crache le truc. Mais il y en a Super. qui fonctionnent. Notamment Resident Evil Village, No Man's Sky, Hollow Knight. Hollow Knight, moi, ça, j'ai failli craquer. Voilà, donc ça, c'est une liste des jeux qui marchent. Cyberpunk. Cyberpunk. Et oui. Cyberpunk fonctionne. Alors, potentiellement, il faut avoir au minimum un M2 Pro pour que ça fonctionne. Ouais. Tomb Raider, mais c'est un vieux jeu. Baldur's Gate 3. Bref, entre les jeux natifs qui sont sur la plateforme, mais aussi les jeux que vous pouvez faire tourner avec le Game Porting Toolkit, il y a honnêtement des bons jeux qui existent. Et si ça fonctionne, vu que l'installation de ce genre d'outils est un peu chiante, eh ben, il y en a qui l'ont rassemblé dans une application qui s'appelle Whisky. Et donc vous pouvez installer Whisky App à vos risques et périls sur votre macOS. Pas du tout. À vos risques et périls. Pas du tout ah non, vraiment pas du tout. Sauf qu'en fait, ça mélange tous les outils que j'ai un peu cités précédemment. Il y a du Wine, il y a du Crossover et il y a du Game Porting Toolkit. Donc tout ça dans le même endroit. Avec une jolie interface. Mais c'est ça. En fait, moi, je vois qu'ils ont bien bossé leur landing page. Ça veut dire que normalement, le processus d'installation va pas être trop pénible. Mais tu l'as testé du coup? Non, parce que j'ai un Mac Intel et en vrai, autre argument, je joue pas du tout à des jeux vidéo. Voilà. Bah, moi, je vais l'essayer. Tu sais quoi? Pareil. Viens de dire, je suis pas client. J'ai quand même très envie d'essayer là. Attention, il y a quand même. Vous l'avez vu sur le sheet d'avant, il y a pas mal de jeux qui ne marchent pas. Sur Linus, quand il a fait son test, sur 9 jeux, il y en a 5 qui marchaient pas quand même. Et bah avant, c'était 0. Avant, c'était 0. Et justement, on est un peu déçus parce qu'on s'attendait à un produit catastrophique. on va pouvoir jouer à littéralement toute la bibliothèque Steam sur macOS. Mais est-ce que ça a quand même des chances d'évoluer? Est-ce que le Mac a la possibilité de devenir une vraie plateforme de jeux vidéo? Eh bien moi j'ai envie de vous dire oui. En fait, désillusion de ouf. De gaming, sauf les jeux. Et pour que ça change, il y a selon moi 3 façons de faire. La première, c'est celle d'Apple actuellement. Inciter les développeurs à développer le maximum de jeux natifs sur Mac, à l'aide de partenariats avec les éditeurs. Et moi personnellement, je pense que c'est une erreur. Parce que Apple a ignoré pendant plus de 20 ans les jeux vidéo. Et du jour au lendemain, se dire non mais c'est bon, on est Apple, on va convaincre tous les éditeurs de jeux vidéo de faire une version Mac, bah, j'y crois pas trop. Ouais, c'est vrai. Bah quand tu auras tu auras pas chié dans la bouche, mais quand tu les as ignorés. C'est même pas ça. Ouais, en fait, moi je trouve. En vrai. Je veux bien entendre ton avis. C'est un faux argument de merde, ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Un éditeur, lui, s'il y a un marché, il sait qu'il va pouvoir vendre du jeu à foison, même s'il doit faire un portage d'enculé, il va le faire, parce qu'il va gagner de la thune. Le problème, c'est que, là, il faut qu'il fasse une adaptation spéciale pour Mac, pour des bobos qui sont pas du tout dans le gaming, qui puissent jouer une demi-heure par mois à un jeu, et c'est tout. Et à part si le jeu, il coûte 300 boules, là, peut-être, mais aucunement Apple accepterait de vendre des jeux à 300 boules sur sa plateforme. Parce que voilà, les nombres de copies que tu vas vendre sur Mac, c'est 10, 20, 30, 100 fois moins. Et se casser les couilles pour faire ça, le seul truc, ce serait que Apple se mette à payer les boîtes de jeux pour faire la version. Là, tu auras une version. Mais Apple, il va pas le faire parce qu'ils savent que ça va pas être rentable de ouf. Ça va être long, ça va être fastidieux. Et puis, à la fin, tu vas avoir 200 000 copies, 300 000 copies. Non, les mecs qui jouent, ils sont sur PC, ils ont déjà leur PC, ils ont déjà des bêtes de foire, ils ont un PC qui ronronne comme jamais. Ils préfèrent les mecs péter la tirelire et mettre un PC de ouf qui fasse tourner tous les jeux en ultra sa mère que d'acheter un Mac où il te parle les 8 gigas, mais t'as des cartes graphiques, t'as des pros qui font bien plus que ça, quoi. Genre, faut arrêter, quoi. Ils se touchent sur que dalle en termes de perf. Bien sûr, ça coûte un bras. Et forcément, franchement, il n'y a pas de solution parce que les gens qui utilisent des Mac, il y en a un petit peu, hein. Il y en aura toujours. Mais les gens, en très grosse majorité, les gens qui utilisent des Mac, c'est pas pour du gaming. Ils l'ont jamais acheté pour ça. Et c'est pas des mecs, c'est pas des gamers, quoi. Si t'es un gamer, t'as un PC. C'est tout, hein. Calme-toi. Je veux bien me calmer, mais je sais pas, j'ai l'impression d'avoir des mecs qui sont en mode conversation lunaire sur des trucs c'est pas le point, quoi.
Si tu veux savoir pourquoi le gaming sur Mac, ça marche pas, bah, c'est pas une question de Moi, perf. le contre-argument, c'est bah regarde, Proton, ils ont pas fait ça. Je sais pas combien de ressources ils ont mis à mettre au point Proton et ce que devrait faire Apple pour ça, mais je crois que la différence majeure, c'est une histoire de marché, en fait, de thunes. Et effectivement, aujourd'hui, pour des développeurs, le calcul, il est pas rentable. Tu te dis, t'as 1% Ah, de exactement. du système Bravo. qui est sur Linux. En plus, c'est pas forcément des gens qui ont les habitudes d'achat les plus importantes. Bien, exactement, c'est exactement ça. Bravo, Micode. Je sais pas combien ils ont vendu de Mac avec Apple Silicon depuis quelques années là, mais ils mettent quelque chose quand même. Ils sont en mode, voilà, tous ces gens, ils ont du matériel qui, depuis pas longtemps, est capable de faire tourner des super jeux. Plus, c'est des gens qui en général, Oui, il y a toujours le paiement d'Apple Pay super intégré. Ils ont l'habitude de Et t'achètes financer le logiciel. En potentiellement gros. plus de jeux, enfin d'applications Ouais. sur Mac que sur Windows. En fait, c'est vrai qu'il y a un argument où ça fait 3 ans que les Mac M1, M2, M3 sont sortis. Il doit y avoir une bonne base, mais il y en a peut-être pas encore suffisamment. Peut-être que si on attend 5 ans, il y aura encore plus de Mac Apple Silicon dans la nature. Lui, Et là, il croit trop que Trop important pour le la Et perf peut-être que du entre-temps, Mac les est gens, l'unique vont point bloquant. se dire on fait une version. C'est pas ça. Franchement, peut-être. Moi, j'y crois C'est- aussi. C'est la première façon. Mais moi, j'en ai quand même 2 autres à vous proposer. La deuxième, eh ben, en fait, c'est de copier la stratégie de Steam avec celle de Proton. C'est qu'au lieu de créer une couche de traduction de test, d'en faire une super optimisée. Et honnêtement, vu ce qu'a arrivé à faire Steam avec Proton, Apple en est capable. Mais c'est sûr, ouais. Tu prends les meilleurs ingénieurs logiciels en performance graphique, en 3D, en je sais pas quoi, ce qu'il faut pour faire ce genre de dinguerie, et tu peux faire un game porting toolkit qui soit une vraie couche de traduction que tu utilises en temps réel. Et là, d'un claquement de doigts, instantanément, tu as peut-être 80% de ta bibliothèque Steam que tu as acheté sur Steam qui est compatible avec ton Mac. On aurait accès à tous ces jeux bien plus rapidement. Parce que il faut développer la Là, solution. il est C'est bien dans plus rapide de faire le un délire, truc quoi. super optimisé dans ton coin et que tout marche Dans le que délire. d'aller convaincre chaque studio avec des billets, avec des discussions, avec du temps. Enfin, il y a un truc où il y a un accélérateur de solutions. Et enfin, une dernière solution, et là je suis sûr que vous n'y avez pas pensé, et ça fait écho à une chronique que tu as faite, c'est de utiliser Linux sur ton Mac. J'avoue, mais oui. C'est Ouais, clair, mais tu peux mode utiliser bidouille. Linux donc via Asahi Linux sur ton Mac et donc du coup profiter de Proton et de ta bibliothèque Steam. Alors, juste Alors- pour recontextualiser, historiquement, on a toujours pu installer plusieurs OS sur Mac, sauf qu'avec ces nouvelles puces, c'est une sorte de nouvelle architecture, en fait. Donc, il fallait un peu recommencer de zéro. Il n'y avait pas de distribution Linux du tout qui pouvait marcher sur ces nouveaux Mac avec Apple Silicon. On vous a fait une chronique pour vous expliquer ce projet complètement dingue avec une sorte d'équipe d'Avengers avec les plus gros génies de Sur Linux, développement, pour de lancer le drivers jeu, faut que tu tapes des lignes de code, quoi. Qui a bossé sur Asahi OS, Asahi Linux, Ah, qui je est déconne. maintenant en train de devenir stable. Donc c'est un truc dont vous pouviez vous foutre avant, mais là c'est en train de devenir vraiment intéressant, quoi. Et la communauté s'est dit la même chose. S'est dit ben on va essayer. Ils ont réussi quand même à faire tourner 34 jeux Steam sur Mac. Mais bien. Franchement, plutôt bien. Alors, j'ai pas le détail des perfs, mais en fait, là, c'est encore un peu tôt. Il faut encore un peu attendre. Il y a Ce Luna, qui me fait- donc, qui est la... Ah, tu la connais. Bah, bien sûr, non, j'en avais pas. Ce qui me fait rigoler, c'est que les mecs, ils se félicitent que on a réussi à faire marcher, fonctionner 34 jeux. Waouh, il y a combien de jeux sur Steam? On peut me dire combien il y a de jeux sur Steam? Oh putain, les mecs, il y en a sur des... Bravo, hein, bravo. Franchement, 34, quoi. Il y a des mecs, je pense, j'ai des potes, ils ont au moins 200 jeux sur Steam achetés, quoi. Là, et en plus, c'est du n'importe quoi. Et ils sont là, ils se félicitent. Ah, c'est bien, elle dit la nana. Ah, on est bien. Hein. Franchement, des vrais gamers, quoi. 34 jeux, c'est même pas ce qui sort en un an. Aïe, aïe, aïe. Et en plus, plus on avance, plus ça évolue, le nombre de sorties, plus le nombre de sorties accélère. Et waouh, 34, pas mal. Parlez pour la Bah fin. ouais. Bravo. Et ben c'est celle qui est du coup l'ingénieur GPU, on va dire, carte graphique, à la portée Proton sur Asahi Linux, la craque. Et en fait, c'est encore en cours de dev. Donc, typiquement, Voilà, il y a Vulkan voilà. qui, Là, il est en train de jouer, là. Vulkan Il joue à Mario, le mec. supporté dans son entièreté. Et le jour où ça sera le cas, ça apportera encore plus
de jeux disponibles. Waouh. Donc honnêtement, je sais pas si je le tenterai aujourd'hui. Pour être tout à fait honnête, il y a encore pas mal de problèmes. Par exemple, Steam n'est pas disponible en Non. 64 bits, sauf que Asahi Linux nécessite du 64 bits. Bah oui. À partir du moment où tu passes sur Linux, tu perds Rosetta. Exactement. Et donc, il faut des jeux qui... Ok, en fait, tu n'as plus la contrainte de d'avoir des jeux qui doivent être adaptés à macOS, mais du coup, tu as quand même toujours la contrainte ARM. Voilà, exactement. Et donc, c'est pas si simple, mais je voulais citer cette solution parce qu'il y a des gens qui se tuent à faire en sorte que Donc, ça soit pour eux- possible. Et honnêtement, ça marche déjà. Oui, sur déjà, le si t'as pas de jeu, t'as pas de joueur. Peut-être qu'à l'avenir, ça Mais, sera une solution pas bête et surtout très efficace. Si ça marche comme il faut avec Proton, ça marchera du feu de Dieu. Oui, c'est ça, parce que tu bénéficies de tout le travail qu'a fait Steam et la communauté. Exactement. Pour récupérer toute la bibliothèque. Et c'est vrai que tu le mentionnes, mais toute cette histoire de jeux vidéo sur Mac ne serait impossible sans ce qu'a fait Steam pour le jeu, notamment sur Linux, parce qu'il y a des architectures tout à fait semblables. Vous n'avez pas fait tout ça, même le Game Porting Toolkit sans doute n'existerait pas. Ça t'intéresse ou t'es gameuse ou pas beaucoup? Non, si, carrément gameuse, mais du coup, depuis que j'ai Elle fait du dev, elle. Mac, je joue plus. Bah ouais, mais Et, comme plein de gens. et c'est trop. Enfin, je joue plus. Oui, c'est déjà, je sais pas si j'aurai beaucoup de temps, mais en fait, c'est trop triste parce que du coup, à chaque fois, quand j'ai envie. Pas le profil. Parce que. Tu vérifies 4 secondes. Est-ce qu'il est dispo sur Mac? Alors, j'ai un jeu Non. récurrent, c'est Skyrim. Genre, tous les 2 ans, il faut que je refasse une partie. Mais le truc, c'est que, à chaque fois que quand j'ai envie d'y jouer, et je me dis, bon, faut que j'achète une tour. Et à chaque fois, je m'arrête là. Ah dans mon raisonnement, je me dis, non, mais tu vas Ah pas acheter bon. une tour juste pour jouer à Skyrim, ça va pas du tout. Sinon, tu peux acheter un Steam Deck. Moi, je sais que j'avais un blocage Attends, tu veux psychologique dire qu'elle achète une tour, elle achète un PC à tous aucun moment les 2 ans? Mac. Oui. Genre, C'est juste impossible. Elle a plus de pognon, elle s'est déjà saignée en achetant son Mac. Worm, c'est tout, un jeu que j'adore. Après, tu peux t'allouer cloud gaming, t'as des choses comme ça, mais il y a Ouais. un côté un peu énervant d'avoir une machine de guerre que tu peux pas utiliser à son potentiel. Si vous Ouais, avez aimé voilà. cette vidéo, je vous conseille vivement d'aller. Le cloud gaming, tu peux. Effectivement, ça fait, comme il vient de dire, ça fait chier d'avoir claqué 10 000 boules, 20 000 boules sur un PC. Alors, machine de guerre, entre guillemets, et d'utiliser une techno, en fait, que même avec un PC, un Amstrad il y a 25 ans, ça marche aussi bien, ça marche même mieux, quoi. En vrai, il a tout résumé sur la dernière phrase, Nicole. En vrai, ils ont un PC qui est pas fait pour. C'est pas spécialement des joueurs, sinon ils trouveraient des solutions beaucoup plus simples. Ouais, je joue pas à Skyrim parce que il faut que je achète une tour. Non, c'est une fausse excuse. Si tu joues pas à Skyrim, c'est que t'as pas envie de jouer à Skyrim. Parce que si t'as envie de jouer à Skyrim, tu fais comme il a dit, du PC là sur le cloud, et bah tu joues à Skyrim, même s'il y a un petit délai ou j'en sais rien, s'il y a du délai avec ces technos-là, j'ai jamais essayé. Tu joues. Hein, t'es pas une gameuse, faut juste se le dire, quoi. Et voilà, tu fais du dev, y a aucun souci. Hein. Voir la chronique que j'ai faite sur Asahi OS, un système d'exploitation alternatif qui va vous faire courir. Ok. Exactement, quand on peut. Hein. Franchement, c'est pas. Tu peux claquer un peu de thunes pour acheter un PC Mac. Enfin, tu peux acheter un Mac. Tu peux trouver une solution pour jouer à des jeux PC. Quoi. En tout cas, bien. Ils m'ont un peu énervé parce qu'ils sont partis uniquement sur on peut pas jouer parce que on n'a pas l'architecture, ce qui est vrai. Hein, le premier frein, c'est la disponibilité du jeu et la fonctionnalité du jeu, enfin que le jeu fonctionne sur ta machine. Mais en vrai, hein, même eux, voilà, c'est pas des joueurs, c'est pas des gamers. On n'avait pas sur le plateau des gamers. Ils présentaient autre chose. Et je pense que le vrai point, c'est que si t'avais des gamers, t'aurais bien plus de solutions déjà à l'heure d'aujourd'hui.